Salut à tous, et bienvenue sur le Top Découverte. Nous découvrons régulièrement de nouvelles choses sur le monde antique, et pourtant, nombre de ces civilisations anciennes restent un mystère pour nous. Souvent, étudier ces cultures revient à essayer de créer un puzzle, avec la moitié des pièces manquantes. Voici 7 ruines mystérieuses à travers le monde. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, si ce n'est pas encore le cas, et de bien cliquer sur les notifications, afin de ne rien manquer. C'est parti. Numéro 7. Commune. Les Mitanni sont l'une des civilisations les plus mystérieuses de l'ancienne Mésopotamie. Nous en savons très peu, et ce que nous savons provient généralement de sources de seconde main comme les Égyptiens et les Assyriens. Voici quelques-uns des faits de base que nous avons découverts sur les Mitanni. Ils ont été actifs pendant environ 2 siècles entre 1500 et 1300 avant notre ère. Ils parlaient une langue éteinte appelée Urien, et leur capitale était Tawashukani, dont l'emplacement reste secret. À l'apogée de leur puissance, ils étaient un rival majeur pour les Égyptiens, bien qu'ils se soient également alliés à un moment donné pour combattre les Hittites. Leur dernier roi connu était probablement Shatuara II, qui est allé à la guerre, et a perdu contre le roi Shalmaneser Ier d'Assyrie, et, ainsi, Mitanni est devenue une province assyrienne. Espérons que notre connaissance de ce royaume insaisissable augmentera dans un proche avenir en étudiant les ruines de Khémun, où se trouvait autrefois un palais Mitanni. Les archéologues ont en fait découvert l'ancien site en 2010, mais n'ont pu l'étudier que très récemment pour une raison simple. Khémun est sous l'eau, dans le barrage de Mossoul en Irak. Ce n'est que pendant la sécheresse de 2018 que les eaux se sont suffisamment retirées que Khémun est devenu accessible, permettant aux chercheurs d'essayer de percer les secrets des ruines. Numéro 6. Les grottes de Longjiu. Pendant des siècles, voire des millénaires, les villageois de Xianbéquin dans le comté de Longjiu, dans la province chinoise du Zhejiang, ont soutenu que les multiples étangs situés à proximité étaient sans fond. En 1992, quelques habitants ont finalement décidé de mettre la légende à l'épreuve. Ils ont mis leur argent en commun, ont acheté une pompe à eau et vidangé l'un des étangs. Ce qu'ils ont découvert, c'est que les étangs n'étaient pas du tout des étangs. En fait, c'étaient toutes des cavernes de grès artificielles qui avaient été inondées. De plus, ils ont trouvé plus de grottes artificielles à proximité, alors qu'ils continuaient à chercher. Il y en avait 24 en tout, couvrant une superficie massive. Les grottes de Longjiu, comme on les appelle aujourd'hui, ont plus de 2000 ans, mais n'ont servi qu'à approfondir le mystère de la région au lieu de l'élucider. Numéro 5. Les Tolas de Minorque. Vous avez tous entendu parler de Stonehenge, un monument mégalithique devenu l'un des monuments les plus emblématiques de l'Antiquité. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que l'île espagnole de Minorque, située dans la mer Méditerranée, possède sa propre collection de monuments en pierre similaires appelés Tolas, qui sont tout aussi mystérieux, sinon plus. Ils ont été construits par les Taléios, les habitants préhistoriques de l'île qui ont vécu du 2e millénaire avant notre ère, jusqu'à leur conquête par les Romains en 123 avant notre ère. Lorsqu'ils ont été découverts à l'époque moderne, seules les pierres verticales posées au sommet des Tolas faisaient encore saillie au-dessus du sol. Ils étaient souvent utilisés par les locaux pour s'asseoir, ou y placer des objets, d'où le nom Tola, qui signifie table en catalan. Le but des monolithes échappe aux savants, mais il y a des idées. Ils auraient pu servir de sites religieux. Bien que plausible et même probable, nous ne savons rien de la religion taléiotique à confirmer. Ou ils pourraient représenter l'un des sites d'archéoastronomie les plus complexes, et les mieux préservés de la planète. Certains pensent qu'ils ont été construits pour imiter la constellation du Centaure. Une hypothèse avancée par l'archéologue allemand Waldemar Fenn affirme que les Tolas pourraient être utilisés pour suivre les cycles de la Lune. Pour le moment, le véritable motif de ces géants de pierre reste un mystère. 4. L'hypogée de Al-Saflieni. Malte est peut-être une petite nation insulaire de la mer Méditerranée, mais elle a une riche histoire, qui remonte à près de 8000 ans. De plus, il possède encore de nombreuses ruines et vestiges des anciennes civilisations qui habitaient autrefois cette terre, et, peut-être, aucun n'est plus intrigant et déroutant que l'hypogée de Al-Saflieni. À seulement 3 miles de la capitale maltaise de La Valette se trouve un réseau souterrain de passages, de couloirs et d'alcôves, qui avait été creusé dans le calcaire, il y a environ 6000 ans. Dès lors, l'hypogée a continué à être fouillée et agrandie pour inclure un temple et une salle funéraire, et est restée utilisée pendant des milliers d'années. À proprement parler, un hypogée est simplement une tombe souterraine, et celle de Malte remplit certainement ce rôle. Après des décennies de fouilles, les archéologues ont retrouvé les restes de plus de 7000 personnes. Cependant, le véritable point fort de l'hypogée est la soi-disant salle oracle. C'est une petite chambre oblongue, qui a des niches spécialement sculptées dans les murs qui lui donnent une résonance incroyable. Toutes les vocalisations faites à l'intérieur de cette chambre sont grandement amplifiées et répercutées dans toute la structure. En raison de ces caractéristiques uniques, les chercheurs pensent que cette pièce a peut-être déjà accueilli un oracle qui offrait des pronostics un peu comme l'oracle de Delphes. Certains chercheurs pensent que la salle oracle a eu un effet encore plus puissant sur les humains.
Un archéologue a déclaré qu'une voix masculine profonde chantant à l'intérieur de la salle oracle pouvait résonner jusqu'à 8 secondes, et serait si puissante que vous la sentiriez littéralement dans vos os, et commenceriez même à ressentir des illusions. Dans les temps anciens, un tel épisode en priant sur les restes d'êtres chers aurait sûrement créé une sensation d'un autre monde. Numéro 3. Uacalimon de Cupé, avant que l'Empire Inca ne revendique la terre connue aujourd'hui sous le nom de Pérou, elle abritait une civilisation énigmatique appelée Moche. Ils se sont établis, il y a environ 2000 ans, et ont duré jusqu'au début du 8e siècle. La cause exacte de l'effondrement de leur société est encore inconnue. Beaucoup pensent que les Moches ont été victimes d'un super El Niño, qui a provoqué des décennies d'inondations suivies de décennies de sécheresse. D'autres disent qu'un tremblement de terre massif a été le coupable, ou des envahisseurs, ou des changements sociétaux, qui ont provoqué l'implosion de la culture. Les Moches sont imprégnés de mystère, car ils n'ont laissé aucune trace écrite. Si l'on peut encore admirer leur maîtrise de l'artisanat en matière de céramique et d'or, on ne sait presque rien des événements survenus dans la société Moche. Les Huacas, des monuments en pierre, qui ont été construits, il y a des milliers d'années, et sont toujours debout, témoignent de leur talent de bâtisseurs. Et, comme les chercheurs l'ont découvert en 2018, ils ont encore des secrets à partager. Lors de la fouille de la zone autour du monument Uacalimon de Cupé, les archéologues péruviens ont mis au jour les ruines de 2 salles de banquet de cérémonie. Une salle présentait 2 trônes se faisant face, où il est probable que le chef dîne, avec son invité le plus important. Évidemment, ces chambres étaient utilisées pour les fêtes, mais elles ont peut-être aussi servi un but beaucoup plus sinistre. Parmi les artefacts, les archéologues ont également trouvé des restes humains. D'après les lieux de sépulture et l'iconographie précédente, il est clair que les Moches étaient des fans de sacrifices humains, et il semble que ces salles de cérémonie en ruine aient été le site où beaucoup de leurs victimes ont trouvé la fin. Numéro 2. Le labyrinthe danois. Il y a quelques années, des archéologues danois ont fait une découverte intéressante à Stevn, près de Copenhague, les restes d'une clôture jalonnée appelée palissade qui couvrait le sol. Ils ont été encore plus surpris quand ils ont réalisé que leur découverte remontait à des milliers d'années. Vieux et ils étaient carrément déconcertés quand ils ont conclu que l'ancienne structure pouvait avoir formé une sorte de labyrinthe. Jusqu'à présent, des parties de 5 rangées séparées de clôtures ont été découvertes, disposées en forme ovale. Les chercheurs estiment que les ruines ont près de 5000 ans sur la base d'artefacts récupérés sur le site et pourraient avoir été créés par la culture Funelbiké, un peuple néolithique actif en Europe du Nord et centrale. Ce qui a vraiment dérouté les archéologues, c'est la disposition étrange des clôtures. Généralement, les palissades étaient utilisées pour la défense, mais cela n'aurait pas été le cas ici. Les poteaux étaient assez éloignés l'un de l'autre pour que les gens aient pu se faufiler entre eux. Plus bizarre, cependant, était que les entrées de chaque ligne étaient décalées les unes par rapport aux autres. Leur taille et leur nombre étaient également irréguliers, et les archéologues sont convaincus qu'il s'agissait d'un choix de conception intentionnel. Sur la base des preuves, ils estiment que cette ancienne structure aurait pu fonctionner comme une sorte de labyrinthe. Pourquoi exactement le peuple néolithique en avait besoin, cela reste encore un mystère. Numéro 1. Le fort d'Ardknott. Assis sur une colline sur un côté du col Ardknott, dans le comté anglais de Cumbria se trouvent les ruines d'un fort romain. Construit sous le règne d'Adrien, ce n'est qu'un des nombreux forts de la région construits pour les garnisons romaines. En son temps, cette structure défensive était connue sous le nom de Mediobogdom. Il était de forme carrée avec une porte de chaque côté, mesurait 125 mètres de long. Il est resté en service pendant plus de 250 ans avant d'être complètement abandonné. Cela étant dit, au début, il semblait que Mediobogdom était un fort ordinaire comme les autres. Ce n'est qu'il y a quelques années qu'un professeur de physique a découvert quelque chose de curieux dans sa conception. Les portes ont été construites pour s'aligner avec le soleil. Plus précisément, ils correspondaient au lever et au coucher du soleil pour les solstices d'été et d'hiver. Bien sûr, la question à 1 million d'euros est pourquoi? Était-ce à des fins religieuses? Ce n'était pas une pratique courante pour les forts romains, alors qu'est-ce qui rendait celui de Ardknott pas spécial? Ce sont des questions en attente de réponse. Voilà qui conclut cette liste. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner, si ce n'est pas encore le cas.